Le premier problème est brutal. Assemblée nationale a rejeté la première partie du projet de loi de finances, celle qui concerne les recettes. Ce vote constitue un échec direct pour la majorité présidentielle. En France, un budget comporte deux grandes parties, les recettes puis les dépenses. Et si la première partie tombe, le texte entier chute automatiquement. C'est la règle. La conséquence immédiate est limpide. L'examen du budget par les députés est interrompu. La deuxième partie, qui devait porter sur les dépenses de chaque ministère, ne sera pas débattue. L'Assemblée perd donc son rôle traditionnel de contrôle et d'ajustement du budget. Elle n'aura pas l'occasion de modifier les lignes budgétaires ni de proposer des amendements significatifs. Le pouvoir se déplace ailleurs. Deuxième problème, le calendrier. L'article 47 de la Constitution impose des délais stricts. Le projet de loi de finances doit être adopté dans les 70 jours suivant son dépôt. Nous sommes déjà dans la dernière ligne droite. En rejetant la partie recettes, l'Assemblée renvoie mécaniquement le texte vers le Sénat. Mais ce dernier n'a que quelques jours, tout au plus quelques semaines, pour l'examiner, l'amender et le renvoyer à l'Assemblée en deuxième lecture. Autant dire que le temps manque cruellement. Troisième problème, l'image. Pour les marchés financiers, pour les partenaires européens, pour les agences de notation, l'incapacité à adopter un budget est un signal d'instabilité. Dans un pays où la dette dépasse 110% du PIB, où les dépenses publiques représentent près de 60% de la richesse nationale, où la moindre variation des taux d'intérêt coûte des milliards, ce genre de crise budgétaire n'est pas anodin. Quatrième problème, la majorité présidentielle. Incapable de rassembler, fracturée, parfois isolée, elle ne peut plus compter sur un soutien automatique. Les oppositions, qu'elles soient de gauche, de droite, souverainistes ou centristes, ont trouvé un point de ralliement. Le refus un budget considéré comme insuffisant, incomplet ou mal structuré. Sur ce vote, les clivages idéologiques s'effacent. C'est une coalition négative, mais redoutablement efficace. Cinquième problème, l'effet domino. Sans budget voté à temps, la France pourrait devoir recourir à une loi spéciale de finances, un mécanisme exceptionnel permettant d'assurer la continuité des services publics. C'est légal, mais politiquement désastreux. C'est l'aveu d'une impasse.